Coucou tout le monde! Et oui, je suis en t-shirt et je prépare déjà Noël. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce calendrier de l'Avent. A de suite! Pour faire les boîtes d'allumettes, je me suis inspiré entièrement, donc c'est la même taille que la youtubeuse Strapan. Donc pour cela, il faut un rectangle de 19 sur 8 et un autre de 17 sur 11. Par contre, ça sera en inch, comme je vous ai dit, car en centimètres, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout précis. Après, si vous avez un gabarit de boîte ou déjà des boîtes ou que vous savez faire des boîtes je sais plus, en papier, en origami, c'est pareil. Il faut juste faire des boîtes d'allumettes, pardon. Alors, on prend la longueur sur les... celui-là, c'est le 8. Donc, sur les 19 cm, on fait un pli à 1,4 inch. 1 sur 4. On fait un trait. On fait un autre à 3,5. On en fait un autre à 4 et 3,4. Donc, à 4 sur 3, 4. Et un dernier à 7 inch. On le retourne. Pas la peine. J'invente des choses. Bon, c'est pas grave. On prend l'autre papier qui fait 17 sur 11. On fait un pli à 0,58. En fait, je vois rien. Je suis désolé. Voilà. On en fait un autre à 1, 3, 4. Un autre à 5 inch. Un autre à 6, 1, 8. On retourne. On fait un pli à 1, 1, 8. J'ai vraiment besoin de lunettes. Et un autre à 3, 3, 8. En fait, pour que vous voyez mieux, comme vous savez, je mets... C'est là. En fait, je mets le trépied devant moi. Donc, ça fait qu'en fait, il est très loin. Mon massicot. Voilà, on n'a plus besoin du massicot. Alors, on marque tous les plis. Pour cela, j'ai pris du papier DCP 300 grammes. J'aurais pu prendre un autre papier plus fin, mais je veux que mes boîtes soient très solides. Donc je préfère mettre du 300. On va mettre de la colle. Alors je n'étale pas. Vu que mon papier est très épais, il n'y a aucun intérêt. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez aussi couper en biais. Voilà. On prend celui-là. Donc, on va découper. Là, il y a un pli. Il y a un deuxième pli. Donc, on va découper jusqu'au deuxième pli. On va découper en biais. Et on découpe le petit bout qui sert à rien. On fait pareil de l'autre côté jusqu'au deuxième trait. On coupe en biais. Et on découpe le morceau qui sert à rien. On retourne la feuille. On fait pareil. On découpe jusqu'au deuxième trait. On coupe en biais.
On coupe les deux morceaux qui servent à rien. Maintenant, on va marquer tous les plis. Voilà. Voilà. On n'hésite pas à bien forcer. On plie les quatre languettes. Je mets de la colle en haut à gauche sur la languette. En bas sur la languette, moi je préfère tout faire à la colle que au double face car au moins je suis sûr que ça va tenir avec le temps. Donc j'ai mis la colle intérieure, je retourne ma boîte, je fais comme ça, je monte et je ferme et j'appuie tout simplement. Donc je mets de la colle là. De la colle à l'intérieur sur la languette, pas entièrement, que jusqu'au pli. Je fais droit, je mets et je ferme. On me laisse appuyer pour bien que la colle prenne effet. Ce qui est bien avec la Tacky Glue, c'est que c'est rapide. Et voilà. Après, j'ai découpé un rectangle qui mesure 5 cm sur 2,5 que je vais coller par-dessus. On centre. On prend la Versafine Vintage Sepia parce que je veux le faire et j'en mets sur les côtés. Ce n'est pas du tout obligatoire. Je prends la structure et j'en mets aussi un peu. Après, je prends ma perforatrice. On va centrer. On prend de la corde et une boîte. On passe la corde de la ficelle que j'ai acheté à Leclerc. C'est du 0,6 mm de largeur. Je brûle un peu l'embout. Je fais gaffe parce que ça ne prenne pas feu, bien évidemment. Je fais un nœud. Je coupe. Je brûle l'autre bout. Voilà. Et toutes mes boîtes sont faites. Maintenant, on va passer à la structure. Alors, pour la structure, il va me falloir 3 carrés de 14 sur 14. Je vérifie dans le doute. C'est bien ça.
14 sur 14. Donc je fais comme pour une couverture d'album. Alors je mets de la colle de partout. Oui, ma colle est en fin de vie. Donc je la vide avant de la changer. Je n'étale pas la colle exceptionnellement car le papier d'action de Noël est quand même assez épais et surtout parce que on ne verra absolument rien. Alors j'étale, je maroufle. Voilà. Donc j'ai laissé un peu sécher. On prend mes boîtes. Donc on prend 3 avec le même motif. On met de la colle. Et je la colle au bord. Au bord à droite et au bord devant. Je mets la deuxième par-dessus. Faites attention à bien coller dans le bon sens. On met la troisième. On peut aussi ouvrir un peu pour appuyer, pour bien les faire s'emboîter. On prend la troisième du même modèle. Et on emboîte également. Vous voyez? Après, on prend 3 de modèles différents. Et on va les coller comme ça. Ensuite, on va le faire ensemble. Bon, là, par contre, n'hésitez pas à accélérer. Parce que là, je ne fais que du collage. La deuxième. N'hésitez pas à appuyer fort. C'est pour ça aussi que j'ai pris du 300 grammes. C'est beaucoup plus costaud, tout simplement. La troisième. On retourne la boîte. On va en mettre 3
comme ça. Et 3 dans ce sens. Voilà, et à chaque fois, on fait bien au bord, au bord. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, j'ai collé les 3, 6, 9, 12. 12 boîtes. Après, je prends un autre carré de 14 sur 14. Je mets de la colle de partout. J'en mets bien, bien, bien. Je tire tous mes tiroirs dans le doute pour pas qu'ils restent collés. C'est juste par précaution. On appuie bien un peu de partout. On laisse sécher quelques instants et on fait exactement la même chose. Alors, soit vous différenciez les motifs, ou soit vous faites les mêmes motifs du même sens. C'est à vous de faire comme vous avez envie. Voilà. Donc, par exemple, celui-là, je l'ai mis là pour que ça fasse un effet de grandeur, on va dire. Alors, comme ça fait pas super joli. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va mettre le dernier couvercle qui mesure lui aussi 14 sur 14. Après, si vous voulez en mettre un plus grand pour que ça dépasse, vous faites ce que vous voulez. Chacun est maître de sa vie. Voilà, on fait comme ça et on va laisser appuyer quelque temps pour bien solidifier tout ça. Et maintenant, on va couvrir toutes les parties blanches. Alors, j'ai découpé 8 rectangles de 8,3 sur 10. J'ai pris dans le même papier pour avoir le même modèle sur les 8 côtés blancs vides. Je colle mon premier. Et mon second. Après, il restera plus que la décoration, mettre les numéros et mettre ce que vous souhaitez. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air. Et voilà mon calendrier de l'Avent. Allez, je fais la décoration et je vous montre le résultat final. Voilà, il est terminé. Alors, au-dessus, j'ai mis du style de la fausse fourrure, bien évidemment, un peu neige, que m'avait offert l'année dernière, il me semble, Rose Bonbon Coco. Là, j'ai mis des chiffres Artemio. Je vous montre. J'ai mis un embellissement bois étoile. J'ai mis, alors j'ai un doute, vous allez me dire, du gui, mais j'ai un énorme doute, donc voilà. Là, mes embellissements bois, je les ai tous ancrés à la vintage, Versafine vintage. Donc là, j'ai mis un embellissement bois Noël, un petit chariot. Donc ce côté, c'est le Papa Noël. Il y a le sapin.
Là, j'ai mis une boule de Noël, j'ai mis un petit cerf. Voilà, je ne l'ai pas plus décoré que ça, pour la simple et bonne raison que je voulais plus qu'on attirer l'œil en haut. Voilà, je trouvais ça super joli. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que même s'il y a des petits ratés, on peut cacher tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto n'aura pas été trop long et qu'il vous aura plu. À regarder, pour bien vérifier, les boîtes s'ouvrent hein, assez facilement. Voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à acheter les petits cadeaux pour le remplir. Allez, je vous remercie pour tout. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.